voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi. Et laissez-moi vous dire, je vais jouer un peu les Kwakwato, les Congossa. La dame en question, Corbis, vient de titiller l'orgueil d'Aya. Elle dit, ah, ça fait seulement 4 ans, elle est là, et puis regarde comme elle danse. Non, je veux pas, moi aussi, je veux apprendre à danser. Aya, on va te voir ici dans 2 ans. Exactement. Non, ça là, tu vas t'y mettre. Hein. Non, mais là, ça m'a donné la motivation. J'avais vu la vidéo de cette dame il y a 2 ans déjà sur Internet. J'avais été émue, ça me donne des frissons. Je l'ai vue danser, c'était impressionnant. Non, c'est génial. Mais en 4 ans, c'est que moi, ça me met la pression. En 2 ans, il faut que je fasse la même chose. D'accord, c'est très bien. Alors, on va te retrouver tout de suite en ton nature. Tu parlais des couleurs qui nous vont. On te retrouve tout de suite. Aya. Alors, exactement, Caroline. Comme je disais dans l'introduction, mesdames, pour vous qui ne savez pas comment choisir les couleurs, parce que les couleurs, juste, il y a la couleur d'abord, mais il y a également les teintes, il y a les tons. Quand on a une couleur de peau avec un ton vert ou un ton rosé, on ne va pas forcément savoir comment choisir sa couleur. Mesdames, je vais vous libérer. Pour vous, les femmes à la peau brune, pour vous, les femmes à la peau foncée, toutes les couleurs vous vont. Mais celles que vous allez favoriser vont être les couleurs de la nature. Simplement, le secret, c'est ça. Les couleurs qui vous vont se trouvent dans la nature. Vous allez regarder autour de vous, on est sur une belle planète, une création de Dieu, de merveille, et vous allez vous intéresser aux herbes, aux arbres, à la terre, aux couleurs de la nature réelle, pas les constructions, non. La nature, ce qu'on va retrouver qui va être naturel, les plantes comme celle-ci, le sable, la terre, la boue, ça va être des couleurs qui vont vous aller comme un gant. Vous allez pouvoir aller vers des tons chauds, marrons, qui vont être naturels et qui vont aller à votre peau, justement, à votre teinte de peau. Moi, je vais vous proposer également, si vous aimez les couleurs un peu plus fortes, les bleus électriques, comment savoir les marier? Vous allez vous inspirer des plumes d'oiseaux. On va prendre, moi par exemple, j'adore, j'utilise ça souvent pour mes maquillages, je vais m'inspirer des plumes de perroquet. Le perroquet va avoir sur son plumage justement différentes couleurs qui vont être souvent très vives, parfois un peu plus foncées, ou justement même des, comment on appelle ça déjà, des ombrés, on va dire ombrés, où ça va être un dégradé de la même couleur et vous allez pouvoir, en vous inspirant de ces photos, en vous inspirant de ces plumes, utiliser les couleurs et savoir comment les marier. Si sur ce perroquet, par exemple, vous avez du rouge et du jaune, vous allez savoir qu'un rouge et un jaune peuvent se marier. Sur ce bois-là... On remarque bien que les couleurs sur ce perroquet-là sont très vives. Et comment agencer les couleurs pour ne pas paraître extravagantes? Alors, il va falloir prendre d'une même couleur pour commencer le dégradé de cette couleur. On va partir sur la plume du perroquet, au-dessus de sa tête, ça va être plus clair. Et quand on va aller plus vers le cou, ça va être plus foncé. Donc, on va rester sur ce même bleu-là du perroquet, mais on va le prendre du plus clair au plus foncé. Quand on va se permettre de vouloir aller dans des couleurs plus folles comme le jaune et le rouge, ça veut dire qu'on est déjà un peu plus expérimenté et qu'on va savoir justement comment marier ces couleurs. Mais les plus belles couleurs pour vous, mesdames, ça va être les couleurs de la terre. Ça va être des ocres, des couleurs terre de sienne, ça va être des rouges bordeaux. Et il faut savoir que ces couleurs-là vont du soir au matin. C'est-à-dire que vous pouvez les porter la journée. Moi, j'adore, par exemple. J'ai été dans mon jardin ce matin, j'ai cueilli des feuilles, j'ai pris celle-ci et je me suis dit, tiens, je vais mettre un rouge à lèvres aujourd'hui de cette couleur qui va être une feuille, en fait. Vous avez après également des plantes qui vont être violettes, avec le bout un peu plus clair et du jaune au milieu. Vous allez vous inspirer de ce qu'il y a autour de vous pour commencer à apprendre à marier les couleurs. Cette règle, vous pouvez l'utiliser également pour vos vêtements, votre style vestimentaire. Si vous ne savez pas trop comment commencer à mélanger les couleurs, à marier les couleurs, regardez la nature autour de vous et inspirez-vous-en. Donc on peut s'inspirer du caméléon, si on peut pas passer la Waouh! On peut s'inspirer du caméléon. Déjà, j'ai besoin que tu me donnes une explication. Philo, j'ai besoin que tu me donnes une explication. Pourquoi tu as mis ton nœud de cravate sur ton cou et pas sur ta chemise? Déjà, explique-moi ça. Non, mais je me suis inspiré de la nature. La peau, c'est naturel. Donc quand ça colle la peau aussi, tu vois un peu, ça va. Donc ça, c'est naturel pour toi. Je voudrais qu'Aya réponde à la question de Philo. Elle est trop chic, sa question. Alors, si on s'inspire du caméléon, le caméléon lui-même s'inspire de la nature. Non, le caméléon lui-même s'inspire de la nature pour sa couleur. Donc, si tu veux, inspire-toi du caméléon, mais t'es pas sorti de l'auberge. Il va commencer bleu, il va finir orange. Tu n'as pas fini avec le caméléon. Il faut toujours avoir sa palette de maquillage sur soi. Comme ça, dès qu'il change de couleur, vous changez aussi. Ça veut dire qu'il faut le suivre aussi. Donc, tu vas suivre le caméléon toute la journée, non? Et le porc épic.
Alors le porc-épic, c'est quoi ces questions philo? Non, on va rester c'est ta plutôt. chronique, tu es une spécialiste. On va rester plutôt sur les plumes d'oiseaux, les plumes d'oiseaux et les couleurs terre naturelles. On te remercie, Aya Lebel, pour toutes ces précisions. Eh bien, j'ai bien envie de vous dire, de vous demander de m'aider à recevoir cet homme. C'est un artiste qui fait, on va dire, ses premiers pas sur la scène musicale, mais déjà, il fait parler de lui. À l'état civil, son nom, c'est Kosonu Abou Ouattara. Son nom d'artiste, c'est Cool Boy, artiste chanteur. On le reçoit avec des ovations bien fournies. Il nous revient là. Je vois un tableau. Certainement une récompense, un diplôme, on en saura davantage. Bonjour Colby. Bonjour, Boy. madame. Vous allez bien? Très bien. Alors, votre histoire, elle est assez particulière. Avant même d'entamer cette histoire, il va falloir que vous nous expliquiez le genre de musique que vous faites. Vous faites du zouglou, certes, mais de quoi parlez-vous? Quels sont les thèmes que vous abordez? Bon, voilà, c'est Cool Boy, comme vous venez de le dire tantôt. Je chante la réconciliation. La réconciliation. vraie, s'il vous plaît. La réconciliation vraie. Voilà. Attention, il faut pas rentrer dans ce débat parce qu'on va vous demander si c'est une fausse réconciliation. Bon, voilà, ça dépend. Voilà, donc comme je le disais... Et la réconciliation vraie, vous la définissez comment? Ben, voilà, vous savez, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, en Afrique. Moi, je dis comme ça que pour la paix, il faut laisser tomber. Voilà, parce que si on veut rentrer dans les explications, oui, moi j'ai perdu ici, voilà, on ne s'en sortira pas. Et donc, je dis tout simplement pour la paix, il faut laisser tomber. Et, voilà. Et en chanson, ça donne quoi? Un acapella. Un acapella, vous voulez? Ouais, on veut. Faut laisser tomber, oh. Pays, oh, faut laisser tomber. Faut laisser tomber, oh. Oh, Maléo, faut laisser tomber. Tu as été victime de loin ou de près pendant cette crise. Mais pardon, faut laisser tomber. Oh, Maléo, faut laisser tomber. Voilà. Merci. Eh bien, après cet appel, je suis sûre que tout le monde va décider de laisser tomber. Là. Effectivement, c'est important. On va laisser tomber toute la haine, toute la rancœur liée aux effets de la guerre. Eh bien, vous êtes là pour nous présenter ce prix, le prix d'ambassadeur de la paix que vous avez obtenu au Nigeria. Félicitations. Merci beaucoup. Wow. Merci beaucoup. Et cette belle histoire. Oui, une belle histoire. Elle part de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, voilà. Et effectivement, il faut dire que l'album est sorti en 2011. J'ai eu la chance de jouer devant pas mal d'autorités en Côte d'Ivoire. Et voilà que je sors Réconciliation. Et c'est au Nigeria, on va me décorer. Voilà. Et là, il Quand faut vous dites les autorités en Côte d'Ivoire, vous avez presté. Oui, effectivement, j'ai joué devant la formidable de ce pays qui aime beaucoup cette chanson, à qui d'ailleurs j'ai dédié ce trophée. Voilà, parce que franchement, c'est grâce à elle, c'est de par elle que ce prix est venu. Voilà. Et donc, du coup, on me décore au Nigeria comme ambassadeur de la paix. Je suis là avec la médaille que vous voyez là. Wow. Donc, je pense que c'est pour la Côte d'Ivoire. On peut bien voir ce diplôme. Voilà. Un certificat d'investiture. D'accord, voilà. Kosonu Abou Ouattara. Eh, faut laisser tomber. Béyo, faut laisser tomber. Ah, félicitations, hein, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup. Et ça vous a été décerné par la première dame? Par la première dame, Madame Goodluck Jonathan. Wow. Voilà. Wow. Merci de Et là, vous avez chanté en anglais. On peut bien voir. Oui, bien là. sûr, il faut dire qu'avant de partir, j'ai essayé de revoir un peu la chanson. En anglais. Juste en anglais. Voilà, j'ai fait la commission en anglais. Et donc, du coup, là-bas, ça a été bon. Ils ont aimé, ils se sont sentis dedans. C'est malin, ça. C'est important parce que là-bas, c'est un peu pour ça, ils sont anglophones. Hein. Mais justement, je veux dire, vous êtes nommé comme ambassadeur pour la paix. Ça ne va pas se limiter à cette chanson. Vous allez quand même poser des actions sur le terrain pour, on va dire, pour prouver votre titre d'ambassadeur. Voilà, c'est pour cela, c'est l'occasion de dire que voilà, je suis disponible, je suis disposé donc à accompagner la CONARIV, cette commission même qui est bien placée pour réconcilier les Ivoiriens. Voilà, le trophée, j'ai eu ça et je vais vraiment accompagner cette institution-là à vraiment réconcilier les Ivoiriens, pour de vrai. Voilà. D'accord. Félicitations en tout cas, on est très fiers de vous. Merci beaucoup. Et puis bon vent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci d'être venu. Maman, permettez-moi, voilà, ce prix, comme je l'ai dit tantôt, je souhaiterais vraiment présenter ce trophée à la première dame de ce pays. Donnez-moi, c'est moi. Je vais lui le mettre. Voilà, ok. À la première dame. Oui, d'accord. Je souhaite le présenter. D'accord. Je vais vous le mettre. Merci beaucoup, Cool Boy, qu'on applaudit très fort. Merci d'être venu sur notre plateau. Et encore félicitations
Il a reçu ce trophée, ce prix des mains de la première dame nigériane. Félicitations en tout cas de l'ex-première dame. Et nous poursuivons cette émission. Elle va vous demander aussi de laisser tomber hein, parce qu'il y a des choses pas très claires qui se passent dans les restaurants, dans certains lieux, dans certains services. On retrouve tout de suite Nadiani Diarra dans Savoir-Vivre. Donc voilà, comme je le disais, j'aime bien quand Maya me regarde. Elle est concentrée. Ça m'intéresse beaucoup, j'aime beaucoup. Miss Nature. Miss Nature. Donc, comme je le disais tantôt tout à l'heure, aujourd'hui, nous sommes dans une société de consommation. On consomme de manière abondante, que ce soit des biens, des services. On achète beaucoup, on achète nos vêtements, des portables, des stylos. On consomme énormément les services portables, santé, banque. On va au restaurant, même des choses dont on n'a même pas besoin qui sont superflues, on consomme. Bon, il s'avère que tous ces établissements-là, que ce soit les banques, les hôpitaux, les restaurants, vraiment tout endroit où il y a un rapport client et personnel, c'est-à-dire où il y a un service à la clientèle, vous venez vous adresser à des chargés de clientèle ou un personnel qui est là pour prendre soin de vous. Alors, on constate, j'ai été témoin de cela et je me suis dit non, c'est pas possible. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, je me suis dit bon, je pense que je vais en parler. Alors, on constate, je suis sûre que vous avez déjà été témoin de cela, on constate que des fois, le personnel qui est là, c'est-à-dire soit des chargés de clientèle dans une banque ou des serveurs dans un bar ou dans un maquis, commencent, des fois, se disputent entre eux. Ils veulent se quereller. Des fois, on entend « Oui, mais toi, tu penses que tu es qui? Et je peux être ton père, il faut me respecter. » Ou alors, on entend, comme la dernière fois, j'entends « Ma camarade, je ne suis pas ta copine. Hein. » L'autre qui répond « Si ce n'est pas le travail, là, on va se voir ou pour se parler. » Bon, des fois, devant le client… C'est quand même désagréable. C'est désagréable, laissez tomber. C'est un client, on paye déjà pour ce service-là, donc on s'attend à une certaine qualité de service. On n'est pas là pour subir ce genre de spectacle-là. C'est vrai. On peut avoir des différends avec son collègue. Mais attendez plus tard pour régler cela. Vous n'allez pas le faire devant un client qui vient pour consommer. Et je vous garantis que vous pouvez faire, c'est inadmissible, vous pouvez faire tomber, couler un business à cause de ce genre d'attitude. C'est vrai qu'il faut battre le fer quand il est chaud, mais ce n'est pas tous les fers qu'on bat. Hein. Merci. Non. Voilà. Donc vous attendez calmement après, même si, comme on dit, votre cœur est chaud. Mais attendez, après, pour régler cela, ça ne se fait pas parce qu'il y a des cas où c'est un renvoi direct. Hein. Donc, c'est un motif de renvoi? Bien sûr, c'est un motif de renvoi. Bien sûr, parce que vous pouvez faire fuir des clients. Non, mais c'est clair. Des gens qui vont jamais revenir parce qu'on va dire, vous allez faire fuir le client, ça c'est clair. Exactement, on va dire, mais là-bas, les employés, ils se disputent devant les gens, ils ne sont même pas respectueux. Donc, laissez tomber ce genre d'attitude-là. Même pas les employés, mais ça va même au-delà. Souvent, c'est le patron même qui vient se disputer avec les employés devant par exemple. Donc, ça ne donne pas une bonne image. Il veut montrer que c'est lui le patron, donc il parle si les gens. Des fois, c'est le client même qui va Arrête de me frapper. On est au travail, Philo. Arrête de me frapper. Ou alors, non, mais Caroline, c'est vrai, des fois, c'est le client même qui demande pardon, qui vient séparer la dispute entre les deux employés. Donc, laissez tomber. Je sais que vous comprenez exactement ce que je suis en train de dire. Donc, laissez tomber. Réglez vos problèmes après et non pendant les heures de travail devant des clients qui sont là. Voilà. Moi, c'est pas ça. Je vous aime. C'est pas ça. Et ces clients-là, il y a amplifié même, frappez-vous. Oui, c'est ça. Mais c'est truc. Et pour les patrons, là même, qui me fait mal même. Et c'est pas agréable. J'ai été témoin d'une scène, franchement, ça m'a fait mal, ça m'a gêné par rapport à la personne. Il y en avait un qui était plus âgé et l'autre qui était beaucoup plus jeune. Et celui qui est plus jeune, qui insulte le monsieur plus âgé. Donc déjà, il y a un manque de respect. Mais ce qu'il faut retenir, c'est le renvoi. Exactement, tu es mal à l'aise, tu demandes pardon, mais c'est pas bien. Vous pouvez perdre votre boulot pour des futilités, des choses qu'on pourrait éviter. Merci beaucoup, Nadiani Diarra. Merci infiniment. Et j'espère que tout le monde a pu prendre bonne note. Sur ce, deuxième page pub. Et puis, c'est midi revient pour la fin. Et vous? Pourquoi vous êtes chez Move? Les SMS gratuits et les appels illimités. Mais Joe, la dernière fois, le vieux voulait prendre mon tel. Moi, pour Internet, je suis toujours sur Face. Mais Amam, c'est le meilleur réseau que Move va douter. Vous avez déjà de bonnes raisons de nous faire confiance. En 2016, nous vous en donnerons beaucoup plus. Bonne année. Move, no limit. Et voilà.
voilà. Alors, Jean-Michel nous a rejoint. Tout à fait. Et sa chronique, c'est tout de suite. Mais comment? Mais on l'a déjà annoncé. On l'a annoncé. Bon, d'accord. Cuisine interne. Jean-Michel, tu poursuis, tu commences. Il n'y a pas de souci. Allez, même si ce n'est pas encore officiel, on parle de plus en plus du départ de l'animateur télé vedette de Questions pour un champion. C'est un jeu de culture générale, oui, tout à fait. C'est une émission adaptée d'un format britannique, paru pour la première fois en France, précisément le 7 novembre 1988. Julien Lepers devrait quitter le programme le 20 février et céder sa place à Samuel Etienne, qui est un pro de l'actualité. Il n'a jamais hélas, présenter d'émissions de ce genre-là. Et je tiens à ajouter aussi que c'est un promotionnaire, un collègue de M. Joseph Anjou à l'époque, à iTélé. Et il est présentateur actuellement du 12-13 sur France 3. Alors, Question pour un champion qui a attiré à l'époque pratiquement 20% de l'audimat ou encore de l'audience, se maintient maintenant à 11,3%, soit 1,4 million de téléspectateurs. On va rester toujours en France et on va finir sur le plateau de David Pujadas, qui est présentateur du journal télévisé sur France 2. Alors ça s'est passé le 30 décembre 2015. On a confondu dans ce programme-là 2 fois des pays africains. On regarde d'abord la vidéo. Regardez cette main levée. C'est la main du nouveau président du Burkina Faso. Il a été élu, on va la revoir peut-être légitimement au début du mois de décembre, après plus d'1 an de crise. Cette année encore, Burkina Faso, mais aussi Nigeria et Côte d'Ivoire, des élections présidentielles ont consolidé les progrès de cette démocratie. Et l'année qui vient, elle s'annonce chargée. 16 élections présidentielles en 2016, dont certaines au Bénin, au Niger, au Ghana, devraient se dérouler dans de bonnes conditions. Alors évidemment, il y a débat. Dont certaines au Bénin, au Niger, au Ghana, devraient se dérouler dans de bonnes conditions. Au Congo, le président en exercice, Denis Sassou Nguesso, a fait modifier la Constitution pour pouvoir se présenter une 3e fois. Et en Guinée équatoriale, cet homme qui est au pouvoir depuis 36 ans sera... Voilà, donc c'est à la fois le Ghana et le Bénin qui ont été confondus, mais aussi la Guinée équatoriale et le Congo. Voilà. Prochainement, il va falloir faire attention quand même. Et voilà. Non, mais c'est pas terminé parce que tu nous as parlé de Franco tout à l'heure. Franco Ouais, ah oui, oui, vous aimez bien Franco. Hein. Je sens que vous l'aimez bien. Non, c'est pas parce qu'on l'aime forcément bien, mais tu as annoncé, donc voilà. Je crois il y a une information qui le concerne en ce moment. Oui, tout à fait, mais je pense qu'il y a un petit souci avec l'élément qui fait qu'on ne pourra pas le passer. D'accord, mais donne-nous l'information alors. Mais attends, je suis perdue la question. Attends. D'accord. Si tu veux, tu me donnes la feuille, moi je lis. Bon, ok. Tu vas lui ok. Il est 13h moins comme ça, il a les problèmes. Est-ce que l'élément est bon maintenant? Ok, d'accord. Je crois que c'est bon. On peut y aller. Okay. Alors, j'explique simplement. Ça s'est passé sur la 2e chaîne ivoirienne, RTI2, dans l'émission musicale Urban Clip diffusée tous les samedis à 16h. Eh bien, le phénomène camerounais Franco, qui a secoué le continent avec son tube Coller la petite, répondait à la question: c'est quoi ton genre de petite? Alors, c'est vrai que cette chanson est très provocative, mais la réponse de Franco, et c'est ce qui nous a intéressés, a été très sage, très pertinente. Écoutez. Genre de petite, de fille? Genre de petite. Le critère principal pour moi chez une fille, c'est la crainte de Dieu. Ouais. Quand une femme a la crainte de Dieu, elle vaut 1000 femmes bonnes. Je comprends ce que je veux dire. Ah, voilà. C'est quoi ton genre de petite, de fille? Genre de petite. C'est quand même très profond et très pertinent. Voilà. En d'autres termes, il est en train de dire qu'une femme qui est sage, une femme qui est posée, qui est intelligente, vaut mieux que 1000 femmes belles, 1000 femmes physiquement attirantes. Donc il encourage les femmes à avoir la crainte de Dieu, à être sages dans leur relation. Après, je me demande, quand je vois un peu les actions qu'il pose et surtout
quelques interviews, je me demande, est-ce que Franco ne regrette pas un tout petit peu les paroles de sa chanson? C'est sûrement qu'il l'a fait pour du business. Après, il vient de montrer que sa conviction est tout autre chose, à savoir qu'on a beau chanter ça, mais au fond, la vraie femme, c'est celle qui est... Il va falloir refaire une nouvelle version de cette chanson parce qu'elle porte quand même la confusion. Oui, il y a Skyrock et Energy qui sont deux grandes radios musicales françaises qui ont retouché les paroles de la chanson de Franco avant de les diffuser. Parce qu'il est diffusé sur ces deux grandes chaînes françaises, comme c'est arrivé à l'époque. Il paraît que ça cartonne en ce moment en Europe, en France, surtout. Ça passe sur Énergie, voilà. Bon, voilà, bref, merci beaucoup. Jean-Michel Ona. Hey, mais je ne savais pas que tu étais là, oui, Nadiani. Le président est avec vous. Oui. Et c'est pas plus. La main, donne la main. Je suis perdue. La main. Qu'est-ce que tu as? Ici, là, on a fait donne la main. C'est mon fils. C'est mon fils. Pardon. Pardon, c'est mon fils. Ne touche pas à mon enfant. Pardon. C'est mon œuf. Tu dis tonton, faut pas dire docteur. Tu es malade. Mais pourquoi tu fais ça? Je t'ai bien éduqué, non? Mais il y a un tonton qui m'a dit, la peau de gros ventre, il a dit ta maman. Faut plus dire ça, on fait pas ça. Alors, vous retrouverez Papitou à San Pedro, à Bonjour 2016 San Pedro. On va faire Bonjour 2016 à San Pedro et puis à Boaké. À San Pedro, c'est quand? Je sais pas c'est quand, c'est le 9. c'est le 9. Et puis, le 16, on va à Boaké. Et puis après ça, on va en géographie. Tu connais là-bas? Non. C'est là où on va et puis on grossit là. C'est là-bas. Je reconnais plus mon fils en géographie. Maintenant tu me reconnais. C'est pas toi. C'est pas toi, maman. Et ça pousse. Peut-être faire. Lui, il dit des choses, il le reconnaît. Voilà donc deux dates à retenir, le 9 à San Pedro et bien sûr le 16 à Boaké et après en géographie, voilà. Il paraît qu'il y a un autre gars qui est là qui veut nous dire bonjour. Ah, c'est le blanc, bombez-le, bombez-le. Voilà, ça est avec nous. Où est le blanc là? Comment tu vas? Où il est? Où est le blanc? Bombez-le, le blanc. On va manger ça. Ça se passe bien. Comment vas-tu? Voilà. Alors, tu seras donc de la partie à San Pedro? Bien sûr, voilà. Donc, c'est moi qui les amène et qui les ramène. Ah d'accord, c'est très bien. Tu vas très bien faire, tu vas très bien faire. Tu es le conducteur ou quoi? Je suis le conducteur. Maman, je vais dans la toilette. Excusez-nous, il n'a rien dit. Merci beaucoup. Merci en tout cas d'être venu rapidement. Une adresse? Oui, une adresse. Venez tous, hein, tous les gens de San Pedro, venez. On sera en Bonny pour essayer de vous faire plaisir. Merci beaucoup. Et c'est sur ces mots que nous allons nous dire au revoir. Merci de votre fidélité. Merci beaucoup, c'est gentil, Nadiani. Et merci à Éloi Sessou qui m'a habillée. On se retrouve demain, s'il plaît à Dieu, pour un autre numéro de C'est Midi. Restez sur RTL1.